Voilà, bonjour chers internautes. Alors, on est avec Lise Gallois aujourd'hui. Vous la connaissez peut-être, mais sous le nom de Colibri. Je suis coordinatrice du groupe local Colibri à Montpellier et coordinatrice du cercle de pilotage du mouvement, qui est un peu l'équivalent de la présidence. Voilà, alors on est là pour la bonne cause, encore aujourd'hui. Chers internautes, parmi vous, parmi mes abonnés, vous êtes à peu près 180 000 aujourd'hui, je vous en remercie, il y a forcément des papas, des mamans, des bouts de choux. Et là, pourquoi des bouts de choux? Parce qu'on va parler d'un film de Clara et Clara Bellard, hein, joué avec Irvine Kirchner, Rana Ogenkor, c'est ça, Ogenkor, hein, C'est ça, oui. Non, mais on triche pas, parce que j'aurais pu mettre un prompteur puis tout lire, mais non, je préfère, comme ça c'est plus rigolo. Et ce film a pour ambition, en fait, l'éducation des enfants. Jusque-là, c'est bon? Alors oui, c'est un autre regard sur l'apprentissage que propose le film, puisque c'est un film qui parle de familles qui ont fait le choix de ne pas scolariser leurs enfants. Et du coup, c'est pas un film en faveur de la non-scolarisation, c'est un film qui ouvre le questionnement sur la façon d'éduquer nos enfants. Et au-delà, j'ai envie de dire, de nos choix d'éducation, comment c'est important de se réapproprier sa confiance en soi, en soi-même en tant qu'adulte. Donc c'est vraiment 3 en 1, c'est un film qui est très riche et qui dépasse qui dépasse le cadre de scolariser ou pas scolariser. Voilà. C'est dans quel contexte on éduque son enfant. Voilà, alors Clara Bellard, un jour, a un enfant, elle prend conscience, elle dit, bon voilà, sans raconter tout le film, mais au niveau du synopsis, elle dit, bon, à partir de là, mon enfant, je le mets où, dans quelle école, et elle commence avec une amie à voir, peut-être dans quel pays aussi, parce que dans certains pays, l'école est obligatoire, dans d'autres, elle ne l'est pas. En France, à toute la cause, depuis 1880, c'est ça. L'école n'est pas obligatoire, mais l'éducation est obligatoire. L'instruction est obligatoire. Voilà, hein. Et là, grande question, et elle se dit, oui, mais alors si je sors des clous, parce qu'en fait c'est ça, si on sort des clous, est-ce que plus tard, les enfants qui sont sortis des clous, entre guillemets, hein, ne vont pas reprocher à leurs parents un manque d'ouverture sur le monde, en fait? C'est ça, mais en fait, Clara Bellard a eu toute cette démarche-là, en effet, en étant enceinte, de dire non seulement par rapport à son mode de vie, qu'est-ce que ça allait questionner, mais petit à petit, par rapport à son enfant et au choix qu'elle faisait pour lui, elle s'est posé la question je ne vais pas forcément faire le non-choix de mettre mon enfant dans l'école publique gratuite, petit grain de sable. Mais je vais vraiment faire le chemin pour questionner qu'est-ce que je ferme ou que j'ouvre pour mon enfant en faisant ce choix-là d'éducation. Et donc, elle est vraiment allée questionner avec une démarche un peu d'avocat du diable. Hein, vraiment, elle se disait, bon, ok, elle recevait des très belles choses, et puis jusqu'à, par exemple, se dire, d'accord, donc là, il y a quelque chose qui a bougé en moi, ça me parle. Mais maintenant, si mon enfant veut faire de grandes études, veut en tout cas faire une grande carrière de chirurgien ou d'avocat, est-ce que je ne lui ferme pas des portes en faisant ce choix-là? Et elle est allée dans une grande université américaine. Et là, on le voit dans le film, la personne lui dit que parmi les meilleurs éléments de cette université, il y a beaucoup d'enfants, de personnes qui ne sont pas allées à l'école et qui n'ont pas fait l'école à la maison. Donc il y a vraiment jusqu'au bout cette démonstration, ou en tout cas cette quête d'exemples de vie réussie, vraiment d'accord avec soi-même pour ces personnes-là. Alors, les chaînes de télévision ont beaucoup parlé, bien sûr, de ce film, parce que ça a fait hurler un peu les personnes qui étaient strictes dans le côté éducation. Mais parallèlement, toutes étaient en train de dire, en regardant, parce que c'est passé sur les chaînes de télévision, en regardant, elles disaient, mais les enfants ont l'air heureux. Alors pourquoi les contraindre à faire quelque chose lorsque quelque part, uniquement par un laisser-faire entre guillemets, on arrive au même résultat? Toute la question est là, c'est-à-dire qu'est-ce qui rend un enfant heureux, qu'est-ce qui rend un individu heureux. Il n'y a pas vraiment de postulat dans ce film et dans cette écriture, mais la question c'est de quoi on a besoin fondamentalement, et
l'une des réponses qu'on peut trouver, et ça rejoint aussi ce que chez Colibri on essaye vraiment de mettre en avant, c'est que quand on est en accord avec son être profond, avec qui on est au fond, et qu'on touche du doigt ce qu'on sait faire, parce qu'on a tous un potentiel, un trésor, et quand on est au contact de cet enthousiasme, ça y a une étymologie qui veut dire le divin en soi, et comment on touche quelque chose qui est plus grand que nous à l'intérieur, et ben on est fondamentalement on est dans le courant de la vie, dans le flot de la vie, et que là il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de la joie. Alors je vais rebondir quand même, Lise, parce que là, on touche un peu à la science du comportement. À la science du comportement. Après, on peut parce qu'aujourd'hui, c'est la grande mode, hein, quand même, à la télévision. Tout à chacun fait sa petite émission de la science du comportement et on arrive à comment faire ceci, comment faire cela, pour être mieux dans la vie, pour avoir une tête bien pleine, mais sans trop forcer. C'est un peu ça, en fait, non? Enfin, je m'évapore un peu, mais... Non, il n'y a pas de... C'est pas un dogme, c'est pas une méthode, c'est pas une approche en fait. Là justement, cette approche-là, elle dit pas choisissez celle-là plutôt que celle-là plutôt que celle-là. Et c'est pas... un libre arbitre. C'est plus vraiment remonter à une sorte de source en fait de qu'est-ce qui nous unit en tant qu'être humain et de quoi on a besoin fondamentalement en tant qu'être humain, qu'on soit en Occident, dans une ville, à la campagne, ou en Asie ou en Afrique. Pour être heureux. Après, on peut venir analyser, décortiquer. Tout se rejoint quand on est à cette source-là de nos émotions, de la vie qui nous traverse. Et voilà. Donc après, je pense qu'il y aura différentes méthodes, différentes façons de voir les choses, mais tout se relie au fond. En fait. Tu as fait partie de l'équipe de tournage directement sur le terrain ou en dehors? Tu t'es occupé un petit peu de tout, mais tu n'étais pas sur le terrain. Moi, j'ai pas du tout fait partie de l'équipe de tournage. En fait, j'ai rejoint l'équipe de Clara il y a quelques mois pour contribuer à la diffusion du film. Voilà, le film était déjà bouclé, il est sorti en mai 2014. Et moi, je suis arrivée il y a quelques mois, un peu avant l'été 2015. Donc c'était vraiment, j'ai pas connu l'aventure du film. Maintenant, voilà, au fil des échanges avec Clara, je découvre un petit peu. Puis bon, le film raconte très bien ce processus. Ça t'interpelle? Moi personnellement, oui. en tant que mère. En tant que mère. Tu as deux petits bouts de chou. Ouh là là, oui. Oui. Je me suis accrochée à mon siège pour me dire, je peux pas rester comme ça. Oui. Lise, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la méthode d'Arnaud Stern? Complètement. Qui lui également, c'est un peu dans la même fibre, bon, sauf que... Tout à fait, d'ailleurs il est dans le film, Arnaud Stern, et son fils André l'est également. Là où ça se rejoint, c'est complètement dans cette veine-là, puisque Arnaud Stern n'a pas scolarisé ses enfants. Pour ceux qui ne connaissent pas Arnaud Stern, c'est tout dans l'art, enfin, beaucoup, c'est la pratique de l'art libre. C'est ça, il a développé une approche, une démarche qui s'appelle la formulation, il a ouvert des lieux dans lesquels on déploie le jeu de peindre. Il dit l'art de peindre appartient aux artistes, le jeu de peindre appartient à tous les autres. Et l'idée, c'est comme la non-scolarisation, c'est que l'adulte ou le responsable est là est comme un assistant pour proposer, pour mettre à disposition des choses que l'enfant ou que la personne qui peint ou qui apprend demande. Donc c'est juste soutenir le prochain pas spontané. C'est pas nourrir ou former ou diriger ou dévier d'une quelconque façon. C'est complètement accompagner l'élan qui est là et tu veux une grande feuille, une petite feuille, tu la veux haute, basse, tu vas peindre avec les mains avec un pinceau. Il y a des règles, il y a un cadre et dans le film il est très bien dit que la liberté d'apprendre, donc là ou de peindre, ça n'est pas la licence, c'est pas on fait n'importe quoi et c'est pas tout d'un coup on peut faire du mal aux autres, se faire du mal à soi. Il y a des limites qui sont co-établies et partagées et à l'intérieur de ça peut se déployer un potentiel très large. Alors voilà, ce sera le mot de la fin concernant le film. On va parler. On va faire une petite parenthèse sur autre chose. Le film, malheureusement, au moment où on est enregistré, va passer dans quelques minutes. Est-ce qu'on pourra retrouver ce film durant les mois à venir dans une autre salle? Alors le film, il y a un site qui est www.êtreetdevenir.com.
http:// qui donne toutes les séances un peu partout. Et surtout, ça fait partie de cette nouvelle génération de films qui sont en autodistribution. Donc ça veut dire que partout où l'on est, dans le monde entier, on peut aller voir son cinéma pour lui proposer de diffuser le film. Et on peut organiser une séance. Et il y a toute une équipe dont je fais partie qui peuvent accompagner les personnes qui souhaitent organiser pour trouver un intervenant, pour aider à communiquer localement, etc. D'accord, il y a un petit village, 1000 habitants, il dit moi je veux le film, Exactement. tu peux monter quelque chose avec eux. C'est ça, voilà. Oui, oui. Et c'est vraiment comment maintenant on peut choisir le film qu'on veut aller voir au cinéma. Parce qu'il y a les moyens de montrer qu'il y a un intérêt de groupe, qu'il y a une reliance. Avec les réseaux sociaux, on voit bien que c'est très facile de voir l'intérêt des gens pour tel ou tel sujet. Et il y a un DVD qui existe aussi, qui est disponible sur le film, qui ne remplace pas l'expérience de la salle de cinéma, mais qui est en vente sur le site également. Autrement, les infos, les actus de Colibri. On rappelle que Colibri, c'est le plus petit oiseau au monde, c'est ça? Je me trompe? Oui, non, c'est ça, qui est le colibri qui fait sa part et qui fait sa juste part. C'est-à-dire que la plus petite chose qu'on puisse faire en se respectant soi, en respectant les autres, pour incarner un fonctionnement, une société plus juste, plus écologique et plus humaine, on le fait. C'est cette image de la petite goutte d'eau pour éteindre le feu, qui ne suffit pas à elle toute seule à éteindre le feu, mais qui fait que moi, en étant en colibri, en mettant ma goutte d'eau, je fais mon maximum, mon possible, voilà, sans m'épuiser. Ouais. Et actualité, oui, il y a de très belles choses qui se profilent. Il y a le projet Oasis qui va soutenir l'émergence de lieux de vie partagés dans les prochains mois. C'était la petite mimine de la fille. C'est ça. Coucou. On adore les enfants, donc c'est bien. C'est ça, oui, c'est la vie. Je fais le choix de les emmener avec moi. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. Et puis il y a l'Université des Colibris qui va permettre de soutenir également la formation, la montée en compétences au plan interrelationnel, donc dans les fonctionnements de groupe, intrarelationnel avec soi-même, communication non violente, techniques de décision de groupe qui vont permettre de prendre soin de l'énergie de groupe. Et puis plein d'autres choses, créer son école alternative, monter une AMAP, etc. Alors, je vais me faire incendier directement, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, le Colibri est là. Voilà. Oui. Colibri n'est pas une association verte, style Bobo. Ça n'a rien à voir. Hein. Bobo, c'est un peu grossier, mais pour certaines personnes, c'est un peu le terme qu'ils affichent direct sur ce genre d'association. Ça n'a rien à voir. La palette est large et chacun peut y trouver de quoi faire son marché. Colibri, c'est complètement hors clivage. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique politique. C'est cette démarche et c'est un chemin. C'est-à-dire c'est vraiment un mouvement toujours plus profondément vers qu'est-ce qui nous unit et non pas ce qui nous divise. Et donc se retrouvent des gens qui ne se sentent pas réunis parce qu'ils sont riches ou pauvres ou grands ou petits ou enfants ou adultes. C'est un mouvement qui relie. Inspirer, relier, soutenir. Toutes ces consciences. On va rester sur ce mot parce que franchement c'est un mot très fort. Rien que déjà si on prend les 3 mots, alors là on est mal, il faut ouvrir le dictionnaire et puis on ne dort pas de la nuit. Hein. Merci de nous avoir consacré un petit peu de ton temps avant le passage de ce film. Puis on la retrouvera forcément dans d'autres rubriques, entre autres sur peut-être l'urbanisation de Montpellier. Enfin, ça on en parlera plus tard. Merci. Merci.